Allô, bonsoir, qui ai-je l'honneur? Alors moi, c'est Farida, s'il vous plaît. Farida. Enchanté, Farida. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 51 ans. Parfait. Que puis-je faire pour vous? J'avais deux questions, s'il vous plaît. Oui. Le professionnel, d'abord. Oui. En fait, je suis AESH, accompagnante d'élèves en difficulté. Mhm. Donc, là, je travaille sur deux écoles. Donc, Oui. j'aide les professeurs, je vais dans les classes. Bref, donc, je suis sur deux écoles. Donc là, en collège, j'adore. Oui. Pour la première fois, mais l'autre école, c'est très compliqué. En fait, en gros, l'ambiance, beaucoup d'hypocrisie. Les 2 derniers jours de la fin de l'année, là, juin, juillet, il y a eu une minorité qui a fait un complot contre moi pour pas que je reste dans l'école parce qu'ils voulaient privilégier leurs copines. Oui. Et je me suis pas laissé faire, ça j'ai monté jusqu'à l'inspection et tout, mais ils le savent pas, il y a que le directeur, il doit pas leur dire. Mais ils ont décidé lors de l'inspection que la réunion, que je devais y retourner la moitié du temps. À mon plus grand regret, j'ai demandé à ne pas y retourner, mais ils ont dit que ça a été décidé, que c'était comme ça. Mais faut toujours avoir de l'espoir, donc ai-je raison ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les AESH, même après septembre, jusqu'à, on va dire, mi-octobre, on peut encore bouger. Oui. Donc, le 9, là, il y a une réunion. Je pense qu'il y a... En fait, on travaille avec des élèves notifiés par la région, la MDPH, médicale, suivi. Donc, s'il y a des notifications qui arrivent encore après, dans tout ça, on peut être amené à bouger. Là, donc, il y a une réunion le 9, et j'ai entendu qu'ils devaient en retirer 2 collèges, des AESH, et qui avaient des besoins dans d'autres écoles. On est d'accord. Donc, je me pose la question, est-ce que, pour moi, vous pensez qu'il va y avoir un mouvement, soit partir du collège, que j'aime beaucoup, ou partir de l'école, que je déteste, Syntex? Est-ce que vous pensez qu'ils vont moi, la première info qu'on m'a donnée, c'est que vous serez sur 3 bâtiments, pour être honnête, parce qu'on m'a dit bâtiment et non établissement. Donc, je pense qu'il y a une possibilité que vous travaillez sur plusieurs bâtiments à la fois. On m'a pas précisé. Alors, oui, il y a plusieurs. Alors, on me dit qu'il y a au moins 2 établissements, mais il y a 3 bâtiments au total, sur lesquels vous serez amené à bouger. Parce qu'il y a un truc extérieur par rapport à l'école aussi. Le collège, je dirais. J'ai pas compris. Moi de ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'en fait, il y a un bâtiment qui est extérieur à l'école, au collège, d'après ce que je comprends. Ah. D'accord, moi c'est peut-être une 3e école. Hein. Mais qui serait extérieur par rapport à ça. Par contre, j'ai des doutes sur le fait que vous soyez désaffecté. Je pense que de votre côté, vous allez devoir justement jouer sur 2 tableaux apparemment. Sur le fait premier que vu que vous n'êtes pas à l'aise dans cet établissement, de partir sur un autre établissement à la place, de liquider ces heures-là, parce que de toute façon ils cherchent à enlever du personnel, si je puis dire. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. À Saint-Exupéry, l'école cauchemardesque, c'est général, c'est une ambiance vraiment cauchemardesque. Il y a une prof avec qui je bosse, là, avec un élève autiste, elle a fait une dépression. Elle est adorable, elle est naturelle. Et tout, elle a fait une dépression. Donc voilà. Il faut être hypocrite, il faut venir travailler pour faire des copines, raconter sa vie et tout, plus que s'occuper des élèves. Si on rentre pas dans le moule, on n'est pas là. Mais c'est des copines qui veulent. Donc cette école-là, le directeur, lui, voulait plus de moi non plus. Il a fait moi, je voulais plus y retourner, mais on m'y a mise quand même parce qu'ils m'ont dit que c'était la décision de là-haut. Mais après, s'il y a des besoins de part et d'autre, ils peuvent quand même peut-être me bouger. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein, de ce qu'on me raconte, c'est fort possible. Alors, je suis pas sûr que vous allez rester au lycée, apparemment. Enfin, le deuxième établissement que vous détestez. Collège. L'établissement que vous détestez, c'est le collège, d'accord. Non. Là où j'adore, que je suis pour la première fois, c'est le collège. Et là où je déteste, c'est l'école primaire, Syntex. Ah, d'accord. C'est pour ça. On dit que ça va bouger l'école. Parce que moi, il y avait une histoire c'était compliqué. Je crois que c'était un lycée, le deuxième établissement, mais en fait, non, c'est une école. Alors, par rapport à l'école, oui, ça peut aller vite.
parce qu'ils n'ont pas énormément de besoins non plus, hein, même si c'est le rectorat qui gère de ce côté-là, d'après ce que je comprends. Vous, il y a autre chose qui va se proposer à vous, parce qu'il y a d'autres établissements, pour être très large dans la région, mais quand j'ai la région, c'est dans la circonscription pratiquement, où vous serez amené à bouger de ce côté-là. Et apparemment, vous n'avez pas trop de problèmes pour vous déplacer. Vous êtes véhiculé apparemment. Non, mais là où vraiment ça me pèse, que je les supporte. Oui. D'un côté, je les ignore, mais d'un côté, je n'en peux plus travailler avec des ondes négatives comme ça. C'est usant. On dirait que je suis la bête curieuse de l'école. Je vous assure que c'est hallucinant. Ah bah c'est rare de croiser des gens honnêtes de nos jours. Merci monsieur, ça fait plaisir de l'entendre. Et la prof avec qui je travaille, bizarrement le directeur m'a mise avec, elle est adorable, elle est en pâte, elle est naturelle, ils lui ont fait tout voir, elle a fait une dépression, vous vous rendez compte? Non, je peux pas faire ça, mais vous savez dans quel bord politique ils sont forcément. Ah bah oui, voilà. Non, mais je me doute, une Farida. En plus, avec quoi? J'ai un CV en or. Hein. Oui. L'inspectrice, la directeur, mettez-la avec un CV comme ça. Mon CV, vous savez quoi? Les AESH, dans mon école, je suis la seule diplômée avec un diplôme d'État accompagnant éducatif et social. J'ai un CV en or, travaillé en IME, en structure adulte, tout niveau. J'ai fait des surveillances de services de nuit et tout. Pour la FAPI, si vous voyez le CV que j'ai, à côté d'eux, c'est que vous êtes une experte dans ce domaine. C'est surtout ça. Et du fait de cette expertise, ils disent non, mais voilà, les plus forts que nous, c'est la jalousie pure. Je sais pas si. Et d'autre part, j'adore les enfants. Mais quand je vois les enfants, c'est comme si moi je vois des anges, des lumières autour de moi, et ils viennent vers moi, tout ça. Mais est-ce que ça dérange? Je sais pas pourquoi je dérange. En plus, je sais pas. Je suis grande, je suis encore pour mon âge, je suis encore une belle femme. J'aime bien les vêtements. Je suis pas des choses qui tapent à l'œil, mais j'ai naturel et puis chic. Et je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme une bête curieuse. La jalousie, puis ouais, c'est de la jalousie principalement. C'est de la jalousie. Et quelque part, c'est un nid de serpent pour moi. À mes yeux, ça ressemble à un nid de serpent. Exactement. Des vipères, pour être exact. Ah, mais je me sens très mal. Et le directeur, il veut plus de moi. Il a dit, devant moi, il faillote. Il a très mal encaissé que j'ai tapé. Il croyait que j'allais me taire, que j'allais encaisser. Et il n'a pas digéré que j'ai tapé à l'inspection. Il a été convoqué et tout. Bien sûr. Non, mais il faut arrêter, non. Je crois pas que je vais me laisser faire, non. On me salit et tout ça. Non, mais c'est bon, quoi. Et comment dire et donc comme en fait il faut se taire quand il y a des problèmes, ils veulent pas qu'on fasse ça s'appelle le pas de vague. Voilà. Il faut virer celui qui parle. C'est ça. Bienvenue en France. Et vous savez, ma fille elle est en université, elle va être prof en collège. Elle savait ce qu'elle m'a dit, ce qu'ils lui ont dit durant la formation. Je vous assure que c'est la formatrice qui a dit ça à ma fille. Elle était choquée, elle m'a appelé le soir, elle m'a dit, ils nous ont dit que c'était comme une secte de l'éducation nationale. Non, mais c'est pas loin de ça. C'est pas très loin de ça. Il fallait être un mouton. Il fallait surtout pas, ils n'aimaient pas les gens qui ont de la personnalité, qui disent ce qu'ils pensent. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que en même temps, je suis médium, donc un médium qui se tait, c'est pas un médium. Mais j'ai pu connaître ça aussi dans d'anciens métiers, enfin dans une ancienne vie, si je puis dire, pratiquement. Et que c'est clair que oui, vaut mieux baisser la tête, se taire et travailler. Ils veulent pas entendre quoi que ce soit. Oui, il faut se soumettre aux valeurs de la République et toutes les conneries qui s'en suivent. Et voilà, et puis il y a 2-3 personnes qui ont parlé durant la formation, ils leur ont dit de se taire ou de partir parce qu'il fallait dire amen et faire le mouton. Oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives. Et non, mais faut voir, c'est incroyable. Mais si je pouvais ne plus dire... D'un côté, j'adore l'autisme. Là, le directeur m'a mis qu'un autiste, je m'en occupe, tout. Oui, mais c'est l'ambiance du travail, quoi. C'est l'ambiance du travail. Il n'y aurait pas ce problème d'ambiance, je suis sûr que vous adoreriez rester dans cet établissement. Mais il y a tellement des pourritures à côté qui sont vos collègues que forcément ça aide pas.
Mais il y en a plein de problèmes. Mais encore un exemple. Vous savez ce qu'ils ont fait? En juin, il y a une institut qui s'est disputée avec une AESH, parti politique. Il paraît que j'étais pas là. Il y a eu du monde en salle des profs qui sont partis sur le type là qui a poignardé des enfants dans le parc et tout. Enfin, c'est parti un peu en facho. J'étais pas là, mais j'aurais laissé causer, je m'en fous. Et donc, il était convenu que le vendredi, il allait s'expliquer de mon directeur. Le mardi, manque de peau. Je rentre dans la salle des profs, je discute avec l'AESH, pas de ça, de la pluie du beau temps. D'un coup, la prof avec qui elle s'est disputée rentre, commence à l'agresser, la pointer du doigt. Pourquoi tu as été le dire elle a tout à fait le droit d'aller dire au directeur si elle s'est disputée avec elle, c'est son droit. Pourquoi tu as été le dire au directeur, nanana. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est bon, calmez-vous. Je n'étais que témoin. Calmez-vous, c'est pas la cour de récré, gardez vos opinions politiques. C'est bon, calmez-vous, arrêtez de vous sacrer. J'étais que témoin avec moi. Le vendredi, ils vont s'expliquer devant le directeur, devinez ce qu'ils ont fait. Pour se décharger, Farida a dit, et alors que j'ai rien fait du tout. Oui. J'ai halluciné. Oui, ils veulent vous faire porter chapeau surtout. Choqué. J'ai été voir le directeur, je lui ai dit, mais je rêve, je tenais ma tête, je lui ai dit, mais je vis un cauchemar dans cette école. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se sont disputés, tout ça, ils trouvent le moyen de m'incriminer, j'ai rien fait. Ah non, mais ils sont très forts sur ce sujet-là. Et du coup, comme ils savaient, pour se décharger devant des hypocrites, comme des hypocrites, mon directeur, Farida a dit. Oui. C'est que des choses comme ça que j'endure, que des choses comme ça. Vaut mieux arrêter ce contrat-là si c'est possible et partir sur un autre contrat à côté. Ouais, moi, je me remets en on question. dit que ça serait sur 3 établissements, très honnêtement. Sur 3 établissements. Façon, si je fais 3 établissements, ça fera que j'irai déjà moins là-bas. Oui. Franchement, je sais pas. Parce que le truc, il risque d'être écarté. Mais là, ça va pas être là. Vous allez faire le temps de faire les démarches, etc. Que vous soyez muté, si je puis dire. Parce que je mets des guillemets là-dessus, sur le mot muté. Il faudra derrière quand même regarder, parce qu'en fait, le truc, c'est que je pense que vous allez quitter, mais plutôt sur la fin de l'année, cet établissement. Le temps de faire l'administratif, quoi, grosso modo. Le temps que ce soit pris en charge et tout. Mais il y a bien un déplacement qui est prévu, mais pas avant la fin de l'année. Ouais, donc, et sinon, de toute façon, comme a dit l'inspectrice, elle m'a bien cerné. Elle m'a dit, vous êtes quelqu'un d'EHPAD, vous êtes là pour faire votre travail. Elle m'a dit, vous n'êtes pas là pour faire tes copines. Elle m'a dit un conseil, dites bonjour à celui qui vous dit bonjour, ne calculez personne. Et c'est exactement ce que je fais, je les ignore. Donc, malgré que je fais ça, et la prof avec qui je travaille, normalement, elle est franche. Elle s'appelle Emmanuelle. Non, c'est elle qui a subi les soucis aussi. Et elle a quelque chose à me dire, même au niveau travail, gentiment, c'est arrivé 2-3 fois. Tu vois, tu devrais faire comme ça ou ceci ou cela. C'est un conseil, c'est pas de diluement de langue de vipère. Voilà. Mais sinon, avec l'ensemble de l'école, ça va aller. En me taisant, tout ça, en faisant mon travail et les ignorant, n'y allant qu'une partie de la semaine, ça va aller. Le truc, c'est que pour l'enfant, il n'y a pas de problème, je pense. Pour vous, ça risque d'être toujours compliqué. Lourd, oui, très lourd. Tant que vous serez dans cet établissement-là, honnêtement, comme on dit grossièrement, c'est la galère, quoi. À cause de l'ambiance de travail. Et je suis en remise en question cette année, parce que les collègues avec qui je parle en collège sont comme moi. Me disent exactement la même chose. C'est pas la même ambiance en collège. En maternelle et en primaire, c'est cucu-prout-prout. Oui. Ça se regarde, ça calcule tout. C'est elle a fait, elle a dit, machin truc. Et en collège, c'est plus libre, on est tranquille. Le truc, c'est que j'ai travaillé en tant que surveillant et maître d'internat en lycée. En lycée professionnel et en internat d'excellence à l'époque, ça s'appelait. J'ai vu la différence. L'internat d'excellence, on était un tout petit groupe et on s'entendait très bien, même avec les responsables. Mais au lycée, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme rumeur à la con? Ah oui. Mais des trucs débiles des fois, puis des choses. On était au courant sans savoir ce qui se passait, quoi. Des gens qui couchaient avec d'autres, etc. Au lycée aussi. Ça dépend d'où vous êtes, mais en fait, là moi j'aurais dit plutôt que c'était le collège où ça aurait été une ambiance plutôt mauvaise et que
Ça aurait été plus facile dans une école parce que c'était un petit groupe. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, c'est une secte, cette école primaire. Oui, c'est ça. C'est une secte, en fait, ils ne veulent pas se mêler aux autres, grosso modo. Ils n'acceptent pas la nouvelle personne, voilà. Tout ça. Même si, ouais. C'est un mouvement sectaire, hein, quand on regarde bien. Oh là 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 là. C'est incroyable. Et vous croyez, si vous voulez, mais même façon de s'habiller, c'est tout le monde met la même chose. Tout le monde des Converse plates, t-shirt le même, tout, c'est incroyable. C'est pas une secte, hein, non, pas du tout. Il n'y a pas un dress code. Non. Alors je dis à ma fille, j'ai un autiste sévère. Bon, il n'est pas violent ni rien. Oui. Et j'adore l'autisme, moi, parce que c'est des gens qui sont dans leur monde et tout, et en fait, c'est n'importe quoi, l'éducation nationale. Il n'a pas du tout le niveau de CP, il n'y a plus de place en IME, ils font l'inclusion et ils mettent des cas d'autisme qui n'ont rien à faire dans les classes. Ça devient n'importe quoi. C'est la France. Et il n'a pas du tout le niveau de CP, il se trimballe en CP, alors je fais des trucs derrière avec lui. Des fois, la prof elle me donne des trucs, des fois, je vais faire ma façon. L'essentiel, c'est qu'il réussisse à avoir une éducation. Ouais, je fais ce que je peux pour lui. J'essaye de lui apprendre au moins à compter jusqu'à 10, au moins son prénom. Il parle pas ni rien. Je fais ce que je peux, quoi. Et puis, en sport, il s'éclate. Et puis, du moins qu'il est épanoui, puis qu'il apprend un minimum. Donc, en fait, on est les deux bêtes curieuses. Non, c'est surtout que comme vous avez pas... par votre franchise, vous n'avez pas voulu rentrer dans ce moule-là, forcément, ce qu'elles ont fait, c'est... quand je parle de communauté, attention, hein, c'est pas les communautés comme par les politiques ou quoi que ce soit. Il y a certaines communautés, dans des communes, dans des petits villages reculés, etc. Ils aiment pas les étrangers, même du village d'à côté. Oui, sur un groupe AESH, ils ont refusé une AESH noire. Ouais, je sais. Surtout, moi, je suis dans le Pas-de-Calais. Vous êtes au courant, le Front National, je vous raconte. Bon, après c'est une région très pauvre. Hein. C'est une région très pauvre aussi, le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est normal. Ouais. Et encore, moi, je suis pas typée. Oui. Je passe très bien. Oui. Alors, quand je sors avec mon frère qui est fort typé ou des gens typés, je le vois, comment le regarde. Surtout avec du soleil, quoi. Hein, parce que dès qu'il y a, dans le Nord, je suis natif du Nord. Je suis plus dans le Nord, mais je suis natif du Nord de la France. Des Hauts-de-France pour être plus large. Et le truc, c'est que il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est pour ça. Mais j'ai le mari d'une de mes cousines, il est moitié breton, moitié, que je dise pas de bêtises, c'est ça, marocain. J'ai vu une fois en été. D'habitude, il est un peu typé, mais c'est l'équivalent d'un espagnol, quoi. Mais là, il avait fortement bronzé, je l'ai pas reconnu tout de suite. J'ai fait waouh, t'as pris des couleurs. À Lille, c'est génial. Je vais souvent à Lille. Mes enfants font les études. Mais c'était pas Martine Aubry qui était maire de Lille? Si, elle est toujours. Mais c'est une super ville. Hein. Le savoir-vivre et tout, c'est une bonne ville à ce niveau-là. Donc ça n'a pas changé. Ouais. Certes, au niveau des députés, si je puis dire, c'est le Front National qui gagne. Mais la mairie de Lille est toujours du côté du Parti Socialiste, hein, si c'est Martine Aubry. Ouais, c'est toujours elle. Ouais. Encore ça va, elle est assez modérée, hein, parce qu'au niveau Parti Socialiste, il y a aussi des sacrés cons. Heureusement, c'est pas la pire. mais je veux pas rester ici, hein. Moi je rêve de partir, j'attends de trouver l'amour. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, si vous voyez quelqu'un. Mais je rêve de partir d'ici, j'en peux plus. Alors on m'a dit clairement oui, mais pas avant fin janvier. Parce que là, il y a d'autres choses qui se proposent à vous. Il y a d'autres contacts qui vont se... Vous parlez du sentimental, là? Bien sûr. D'accord. Ah, moi, je réponds questions. Je réponds aux questions. C'est pas moi qui réponds aux questions à la base. Sinon, je serais pas médiocre. C'est eux qui répondent aux questions, moi je retransmets. C'est tout. Donc, oui, directement, ils m'ont dit que c'est à partir de fin janvier qu'on a un bonhomme. Et on parle plutôt du milieu professionnel quand même, que ça sera très lié au milieu professionnel. C'est pas forcément un collègue, et c'est quelqu'un qui est rattaché par rapport au métier. Ah, d'accord. Mais on parle quand même d'extérieur par rapport à ça. D'accord. Et par rapport à un certain Olivier, 60, il est de 62, lui, ça fait ça combien ça 61 ans. Lui, c'est un monsieur qui a été brisé, trompé.
là, il est à la retraite depuis 1 an, c'est un ex-flic chef et brisé. Mais quand je vous dis brisé. On a eu des bons moments. On n'a pas vraiment encore rien commencé, mais beaucoup de disputes, mais un attachement quand même. Il y a un attachement, je reviens. C'est plus explosif. Voilà. On me dit la relation ne va pas exploser, elle va pas s'endurcir, se raffermir. Par contre, c'est clair que oui, le caractère explosif est très présent du fait que ce soit un homme brisé sur beaucoup de choses, d'une part, et on me dit qu'il est très volatile. Donc au niveau de l'humeur. Oui, il n'est pas stable au niveau émotionnel en fait. Et c'est ça qui serait. Il est très attachant ce bonhomme. Hein. C'est quelqu'un de plutôt intelligent de base, mais l'émotionnel est tellement, l'a tellement submergé que quelque part, oui, il a des cicatrices à vif encore. Ah, je sais pas s'il va s'en remettre. Hein. Mais brisé, quand je vous dis, franchement, et je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il fait. Il me donne rendez-vous, pas plus là, parce que depuis cet été, je parle plus, il m'énerve. Il me donne rendez-vous, ce sera un grand moment, il faut qu'on avance, tout ça. Oui. Et le lendemain, mais laisse-moi tranquille, tout ça. Il perd la boule, le type. Comment voulez-vous avoir une stabilité avec un bonhomme pareil? Je suis très cru par rapport à ça, je suis très franc là-dessus. Je vous dis, c'est pour ça qu'au départ, je disais franchement, ça va être super compliqué. Ouais, j'en suis consciente. Non, mais je préfère me tourner par... Clairement, ça sera quelqu'un d'autre. Je préfère me tourner vers du neuf. Oui. Parce qu'il m'a trop tiré, il m'a fait énormément de mal. En plus, il a sa carapace d'ex-flic, là, et tout, je vous raconte pas. Il en a pris pour son grade, elle l'a trompé et tout. Il a plus confiance aux femmes, il me l'a dit, il me l'a dit. C'est pour ça que c'est encore plus compliqué. C'est pas totalement lui le responsable, mais il reste quand même responsable de ses actes. Oui. Et il n'est pas démonstratif. Et non, c'est... Ah non, partir sur autre chose, ça serait meilleur. Hein. Il m'a fait beaucoup de mal. En fait, il voulait pas me perdre, mais il voulait rien donner. Donc il me manipulait. Des moments, il me faisait des silences radio, puis il lisait mes messages pendant 2-3 jours, tout ça. Réponds, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Mais devant moi, je l'aurais étranglé. Non, je laisse tomber. C'est pas bon pour vous. Je vais pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est pas bon pour vous. Ça. Déjà, au niveau professionnel, vu comment vous êtes assez harcelé, si je puis dire, enfin, mise à l'épreuve, ouais, c'est pas mal. Disons que vos nerfs sont déjà bien mis à l'épreuve là-dessus. Psychologiquement, ça vous affaiblit beaucoup. Alors, si vous en rajoutez encore plus une couche avec le côté sentimental, je sais pas combien de temps vous tiendrez. Hein. Ah non. Et encore, je vais vous dire, l'amour pour moi c'est sacré. Non, je prendrai jamais un type qui me tire vers le bas. Je préfère rien. Mais sinon, justement, à ce propos, vous voyez bien ce type. Pardon? Le type à venir, vous le voyez bien? Moi, on me dit plutôt pas mal. Hein. Très centré. En bonne position, dans le sens, c'est quelqu'un qui est plutôt équilibré. Il n'y a pas de problème professionnel, il n'y a pas de problème sentimental. C'est quelqu'un qui a bien vécu, certes. Il est dans vos âges, voire légèrement plus âgé, parce qu'on me donne 54 au niveau du ressenti physique. Mais c'est quelqu'un qui est pas dans le veuvage, mais quelqu'un qui a déjà fait le deuil de sa précédente relation, qui s'est mal terminé, certes, mais somme toute, ça s'est plutôt bien passé. Il est résilient. C'est quelqu'un de stable en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous fera du souci. Ça, c'est sûr. D'accord. Non, mais je cherche quelqu'un de positif et tout. Non, parce que... il y aura plutôt tendance à vous tirer vers le haut que contrairement à l'ancien, à Olivier. Ok. Bon, écoutez, c'est pas si loin, alors. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est par rapport à vos nouvelles dispositions. Ça, c'est sûr. Oui. Ah, d'accord. Bon, puis à ce niveau-là, limite, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours demander après à changer, quoi. Même s'il faut tenir encore cette année. Parce que moi, je pense que, alors ça va être très court, mais je crois que j'ai l'impression que ce changement se fera courant des vacances de Noël. Enfin, de fin d'année. Ah, d'accord. Pas avant. Ok. Pas suite à des problèmes à l'organisation. Non, c'est le temps que le temps que vous fassiez la demande, ça va se faire là. Bon, en plus, il y a bientôt les vacances d'octobre qui vont arriver là. Les vacances d'automne qui vont arriver. Et derrière, vous mettrez votre décision par rapport à ça. De chercher un autre établissement, donc vous mettrez à disposition de ce côté-là. Vous allez fureter un petit peu de voir où il y a des établissements qui recherchent des AESH. Et
Et derrière, forcément, ça va faire mouche, et puis forcément, vous allez vous délester au niveau de l'école primaire. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va avoir du courage. Oui, un peu de patience, beaucoup de courage pour rester dans ce nœud de vipère qui, franchement, ça me fait penser au coccinelle de Family Guy. Le côté coccinelle. On croit toujours avoir vu pire, mais on voit toujours pire. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment pour m'avoir éclairé. Et puis une bonne soirée à vous. Merci, vous de même. Merci. Au revoir. Au revoir.